Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Excusez mon temps aujourd'hui, je suis un peu surpris par la façon dont la violence est gérée aux États-Unis. On ne le dira jamais assez. La violence aux États-Unis a atteint un paroxysme. C'est-à-dire, vous ne savez pas là où vous pouvez vous sentir à l'abri. Une petite chose aux États-Unis, une petite querelle, un petit problème, même avec un enfant, peut vous envoyer 6 pieds sous terre. On ne le dira jamais assez. L'utilisation des armes aux États-Unis, c'est-à-dire il y a plus d'armes que de bonbons. Les enfants sont plus en contact avec les armes qu'ils ne le sont avec des bonbons. Ou qu'ils ne le sont avec les jouets. Si ce n'est pas le parent qui en possède, c'est lui-même qui allait acheter illégalement. L'histoire d'aujourd'hui fait froid dans le dos. Et c'est une histoire récente d'il y a quelques heures. Juste à côté, dans l'état d'à côté, en Géorgie, un enfant de 14 ans est allé ôter la vie à 2 de ses camarades et à 2 professeurs. Imaginez-vous, un enfant de 14 ans se rendre dans une école, finir avec 2 de ses camarades et 2 enseignants. C'est tellement... en fait, c'est incroyable quoi. C'est-à-dire, plus on en parle, plus il y a des cas et des cas comme ça. Et les entreprises des armes continuent à fabriquer des armes. Le second amendement donne le droit, certes, à chaque Américain d'être en possession d'une arme lorsque tu as déjà atteint 18 ans et lorsque tu ne présentes aucun symptôme de folie. Mais, je pense qu'il va falloir faire quelque chose quelque part. C'est-à-dire, on ne peut pas savoir qui est réellement malade, surtout si vous n'avez jamais présenté de symptômes. Pour un enfant de 14 ans, qu'est-ce que vous allez dire? Cet enfant, je rappelle bien, son père lui a fait un cadeau de Noël. Et imaginez ce qu'il lui a donné comme cadeau. L'arme qui a servi au massacre. L'arme qu'il a utilisée, c'est une arme qui lui a été donnée par son père comme cadeau. Comment peut-on offrir une vraie arme à un enfant de 14 ans comme cadeau? Et aujourd'hui, le père se retrouve dans les barreaux parce qu'il va en prendre pour 100 et quelques années sur lui, en prison. Parce qu'il n'a pas su éloigner de l'enfant ce jouet dangereux. Je ne peux même pas appeler ça jouet, mais c'est tellement horrible. Comment peut-on exposer les enfants à la violence? Et j'ai compris aussi que, il y a une leçon, j'ai compris aussi que, vous savez, l'esprit est souvent prédisposé à agir selon l'environnement. Moi, j'ai remarqué que ceux qui sont en possession des tétois, c'est-à-dire des armes, réfléchissent difficilement. Lorsqu'ils sont face à une petite difficulté, ils agissent plus avec ce qu'ils ont au lieu d'essayer de trouver les voies et moyens. J'ai remarqué, moi-même, j'ai eu des amis qui en possèdent. Et à chaque fois qu'ils sont face à une difficulté, c'est-à-dire quelqu'un en train de les insulter, au lieu de soit insulter aussi, ou bien de partir, ils vont chercher leur tétois. Ils vont prendre le tétois. C'est-à-dire, j'ai l'impression que plus tu as ça, au lieu de te protéger, ça t'expose même plus à la réaction violente. Tu ne réfléchis plus. Tu ne cherches plus d'autres voies et moyens pour résoudre un problème. Tu penses que c'est le seul moyen. Parce que c'est là. Et c'est ce qui arrive. Les gens ne comprennent pas l'esprit d'une arme. Tu l'as quelque part, tu vas forcément... tu auras des occasions où il va falloir agir avec ça.
Parce que tu l'as. Et lorsqu'on ne possède pas une arme, malgré les difficultés, on réfléchit autrement. On trouve des solutions autrement. Mais comme tu l'as, tu penses que c'est le seul moyen. Tu ne peux plus te battre avec les coups de poing. Tu penses que c'est le seul moyen. Et une fois que tu prends cela, soit tu es prêt à aller 6 pieds sur terre, soit tu es prêt à aller en prison. Il y a une alternative. Et c'est inéluctable. Mieux vaut ne pas en posséder même. Les gens vont me dire, mais tu seras exposé. Mais oui, même en possédant cela, c'est soit c'est moi, soit c'est-à-dire tu ne peux pas éviter des problèmes. Tu ne peux pas éviter des problèmes. Lorsque tu vas prendre ça pour te défendre, tu vas forcément aller de l'autre côté. Lorsque tu vas prendre ça pour te défendre, on peut facilement finir avec toi également. Donc, c'est incroyable, cet enfant a été entendu au tribunal aujourd'hui. Je pense que lui aussi sera traité comme... c'est vrai qu'il est encore adolescent, donc on ne peut pas lui infliger les charges d'un adulte, mais avoir ôté la vie à 4 personnes, je pense qu'ils vont trouver une solution pour que sa sentence soit un peu plus lourde, même si c'est un adolescent. Certainement, son avocat va plaider coupable, mais va sortir l'hypothèse de la crise. C'est-à-dire, il a peut-être des problèmes mentaux. C'est peut-être ce que l'avocat va avancer comme argument. Mais c'est quand même triste. C'est triste. Un beau pays, mais trop de violence.